Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, Église du Seigneur. Shalom, corps du Christ. De partout où vous êtes, je vous salue. Bonsoir ou bien bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous capter, de nous lire ou de nous suivre. Que la paix du Seigneur vous localise. Que la paix du Seigneur soit avec tous partout où vous êtes. C'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Gabriel Moukalai. Je suis revenu une seconde fois de plus pour continuer avec mon témoignage. Et ce témoignage, comme je vous l'avais dit l'autre fois, est une expérience personnelle vécue avec les seigneurs, parce que le Seigneur avait besoin que je vienne le servir, mais moi je le fouillais. Mais avec tout ce que j'ai vécu, la maladie que le Seigneur m'avait frappé, cela m'a corrigé et cela m'a remis sur le chemin, sur le bon chemin, afin que je revienne encore pour te dire, mon frère et ma sœur, de bien regarder comment tu as vécu sur cette terre des hommes. Je m'appuie par la parole du Seigneur tirée dans les livres de 1 Pierre à son chapitre 4, du premier au deuxième verset. Et ce qui va m'intéresser, c'est beaucoup plus la dernière phrase du deuxième verset. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons lire le tout pour que le peuple de Dieu comprenne. Écoutez ce que dit la parole. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. C'est-à-dire, comme Christ a souffert, nous devons aussi nous animer de cette pensée-là de souffrir. Car c'est lui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non selon les convoitises plutôt des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est-à-dire que Dieu veut que mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, de partout où vous me suivez, que vous puissiez examiner, que vous puissiez voir comment vous êtes en train de mener votre vie sur cette terre pendant que vous êtes encore sur la terre, pendant que vous avez encore le temps de vivre, comment vous êtes en train de mener votre vie. Comme je vous l'avais dit encore, j'ai connu une expérience vraiment exceptionnelle, je peux dire, une expérience vraiment selon la grâce et la volonté du Seigneur. Je ne l'ai pas mérité. Ce n'est ni par ma force, ni par ma connaissance, mais c'est par la grâce du Seigneur. Et comme je vous dis souvent, si je n'avais pas eu l'opportunité de rentrer encore dans ce corps et chercher à corriger ma manière de vivre, je ne crois pas une seule minute que moi je pourrais être sauvé ou un jour aller vivre l'éternité avec le Seigneur. C'est pourquoi je continue avec ces messages. Comme nous vous l'avions dit l'autre fois, je vous avais dit que j'avais donné juste la synthèse. J'avais donné le témoignage d'une manière superficielle et c'est maintenant là que je m'aimerais entrer en profondeur, en détail, pour que chacun puisse arriver à comprendre, que chacun se retrouve dans quoi il est tombé, dans quoi est-ce qu'il est tombé et que chacun arrive à prendre la décision de changer, de transformer sa vie et de revenir au Seigneur. Comme je vous l'avais dit, vous devez savoir que le ciel n'est pas une mince affaire où vous pouvez entrer comme vous voulez, où vous pouvez entrer comme vous le pensez. Non, ça se mérite. Votre manière de vivre sur la terre va sanctionner où est-ce que vous irez après la chair, après ce corps, après la vie que vous menez sur la terre. Je m'excuse. La vie que nous menons sur la terre est censée orienter
notre vie après ce corps, après la mort. Bien-aimés, retenez une chose, après la vie sur la terre, il y a une vie qui nous attend. Après la vie que vous menez dans cette chair des humains, il y a une éternité qui vous attend. Et laquelle des éternités qui vous attend, tout cela dépend de votre façon de vivre sur la terre. Tout dépend de comment vous vous êtes comporté pendant que vous étiez sur cette terre des hommes. C'est ce qui va sanctionner, c'est ce qui va amender quelle direction prendrez-vous juste après ces corps. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez ceci. Il y a deux parties qui composent le séjour de mort. Parce que plusieurs disent seulement les séjours de mort, mais ils ne savent pas lesquels de séjours de mort ils parlent. Il y a deux séjours de mort. Le premier séjour de mort, c'est le séjour de mort qui compose ou où vivent le méchant. Les gens qui ont mal mené leur vie sur la terre, les gens qui ont vécu dans le péché, les gens qui n'ont pas respecté le principe de Dieu, qui n'ont pas marché selon les commandements du Seigneur. Et quand je parle des commandements du Seigneur, je vois le commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce qui va sanctionner où vous irez. Maintenant, ce que vous devez retenir, mes bien-aimés, c'est qu'il y a la partie des méchants et il y a la partie des justes. La partie de méchants, on l'appelle Hadès, on l'appelle enfer, on l'appelle Sheol ou lieu de tourment. C'est ce qui compose, c'est ces lieux-là qu'on appelle les lieux de méchants, la partie des méchants. Mais la partie des justes, on l'appelle le sein d'Abraham ou les lieux célestes. Maintenant, entre les deux éternités, entre les deux parties, il y a un vide, il y a ce qu'on peut dire l'espace qui sépare les deux côtés. Et on peut aussi l'appeler comme une frontière. C'est cette frontière qui sépare le côté des méchants et le côté des justes. Et si vous êtes du côté des méchants, vous pouvez facilement voir les côtés des justes. Les justes peuvent voir les côtés des méchants, mais c'est impossible que quelqu'un quitte les côtés des méchants vers les côtés des justes. Et réciproquement, celui qui est du côté des justes ne peut pas aller du côté des méchants. Et cette frontière qui est entre les deux parties, il est impossible de le traverser. Il est impossible de le passer. Donc, si vous êtes du côté des méchants, vous allez vivre là-bas toute votre vie éternelle. Et si vous êtes du côté des justes, vous allez vivre toute votre vie éternelle dans cette partie qu'on appelle le sein d'Abraham. C'est une partie là où les gens sont animés uniquement de la joie et de la paix. C'est pourquoi on l'appelle la partie des justes. Mais de l'autre côté, c'est une partie là où vous allez trouver les gens qui n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie, sont en train de souffrir jour et nuit. Et de là, tous ces gens qui sont dans ce coin-là, ils sont sensibles aux douleurs, sensibles aux soifs. C'est-à-dire, s'il est brûlé, il sent la douleur du feu. Maintenant, lorsque l'ange m'avait présenté ces deux lieux, j'avais eu le courage de lui poser la question.
Maintenant, ce qu'on nous avait appris quand nous étions en train de suivre les enseignements de baptême, les enseignements de ceci dans l'Église catholique, on nous disait qu'il y a un lieu où nous devons aller nous reposer en attendant le jour du jugement. Où est ce coin-là? Où se trouve cette partie-là? C'est alors que l'ange m'avait dit qu'une fois que tu meurs, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de transition pour attendre le jour du jugement. C'est-à-dire le jour tout simplement que tu arrives à mourir, c'est le même jour que ton tourment commence. C'est le même, à la même instant, à la même minute que tes souffrances commencent. Raison pour laquelle vous allez constater, si vous avez quelqu'un qui était mort dans la justice, il meurt tranquillement dans la paix, dans la stabilité, sans inquiétude ni plainte. C'est quelqu'un qui va mourir comme s'il dormait. C'est quelqu'un qui meurt comme s'il n'était même pas malade, même s'il avait des douleurs avant. Mais lorsque tout simplement il veut rendre son âme, vous voyez que c'est quelqu'un qui meurt comme s'il dormait, comme si. Mais celui qui est méchant, s'il veut mourir, vous allez constater qu'à quelques minutes ou à quelques temps avant sa mort, il va commencer à crier, il va commencer à dire, ils sont là, ils veulent m'arrêter, ils veulent me tuer. Oh, le voilà venir, et laissez-moi. Donc, quelqu'un qui commence à se plaindre de la mort, il est en train d'être tourmenté. Cette personne n'était pas dans le bon. C'est le signe par lequel vous allez voir que cette personne était juste ou qui n'était pas juste. Un juste, il peut être malade. Il se tord de douleur jour et nuit. Mais si une fois qu'il veut mourir, vous allez constater qu'il va mourir comme si de rien n'était. Il peut même vous envoyer de lui chercher quelque chose à manger. Il peut même vous demander de lui faire un service juste pour que lorsque vous allez revenir, vous allez le trouver qu'il est déjà parti. Maintenant, lorsque je me suis retrouvé dans l'au-delà, l'ange m'a pris pour m'accompagner dans les lieux du tourment. Cette partie, j'aimerais que vous puissiez vraiment me suivre très bien. Pour ceux-là qui ont déjà la première vidéo, vous aviez déjà vu là où on s'était arrêté avec le village des serviteurs. Aujourd'hui, je voulais encore continuer à ce niveau-là, sur cette partie, pour expliciter encore davantage, afin que le peuple de Dieu arrive à bien comprendre. Bien aimé, lorsque nous sommes arrivés, je suis arrivé dans ces lieux-là, comme je vous l'avais dit, là-bas on parle par télépathie, c'est-à-dire que vous allez parler avec l'autre, vous échangez, mais sans ouvrir la bouche, sans pour autant sortir le langage de la terre. Une autre chose que j'avais vue là-bas, c'est que même si quelqu'un était infirme sur la terre, même si quelqu'un était aveugle sur la terre, même s'il avait des problèmes sur la terre, le problème physique, mais dès que vous le trouvez là-bas, il n'a aucun défaut. Alors, lorsque je suis allé trouver les serviteurs de Dieu dans le tourment, j'avais vu des serviteurs qui ont préféré d'être servis que de servir. C'est-à-dire, quand je vois quelqu'un, je dis, mais ange, c'est comment cet homme était un serviteur de Dieu sur la terre. Il nous prêchait, il faisait ceci, il faisait cela. Et vous allez entendre l'ange te dire ceci. L'ange me répondait, ce serviteur que tu vois, sur la terre, il a préféré être servi que servir. Et la plupart des serviteurs aujourd'hui sont dans cette maladie-là. La plupart des serviteurs de Dieu aujourd'hui
ils sont dans cette vie-là où chacun veut être servi que servir. Nous préférons être servis que servir. Il m'a dit, regarde ce qu'il était en train de faire sur la terre. On me montre l'image, il entre dans l'église. D'abord, quand il sort de chez lui à la maison, il arrive devant l'église avec sa Jeep, avec ceci, avec cela. Vous voyez, pour descendre, on lui ouvre la porte comme un politicien. C'est-à-dire, les serviteurs sont en train de prendre ce que les politiciens font, les honneurs des politiciens, ils amènent ça où? Dans l'église. Et là, vous allez remarquer que les serviteurs, le pasteur d'aujourd'hui, ils préfèrent des honneurs. Alors que la Bible ne nous dit pas cela, chers serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés à servir et non pas à être servis. On t'appelle serviteur, c'est-à-dire tu dois être au service de ton maître. Et ton maître, c'est le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui t'a donné ces troupeaux-là, mon bien-aimé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les serviteurs de Dieu préfèrent être servis plutôt que servir. Il entre dans l'église, on lui ouvre la portière de sa voiture. Il descend, il a quelqu'un pour porter sa mallette. Il descend, il a quelqu'un pour le protéger, pour le suivre, afin que personne ne puisse s'approcher de lui, afin que personne ne puisse arriver là où il est. Mais où est parti cet enseignement de Jésus-Christ qui avait dit, laissez les petits enfants venir vers moi? Si nous voulons illustrer cet enseignement que le Seigneur voulait nous donner là-bas, Jésus voulait nous dire qu'il a accès à tout le monde. C'est tout le monde, tout celui qui pouvait s'approcher de lui avait la possibilité de l'atteindre. Mais cela, ce n'est pas le cas avec nous, serviteurs d'aujourd'hui, Bandoukouyang. Nous voyons que les serviteurs aujourd'hui, ils préfèrent pour le voir, c'est tout un problème. Il faut faire de file indienne, il faut arriver, il faut se réveiller peut-être à 4 heures, 5 heures du matin pour simplement aller faire la queue en attendant que les serviteurs puissent vous recevoir. Où est partie cette humilité que Christ nous avait apportée? Donc, il descend, il entre dans l'église. Il faut qu'il y ait un protocole qui va prendre ses Bibles. Et ce protocole le suit jusqu'à son siège pour qu'il puisse s'asseoir et après on lui donne ses Bibles. À cause juste de ça, j'ai trouvé des serviteurs à cause de cette histoire dans les lieux de tourment, en train de souffrir et de peiner sérieusement. Je regarde un autre serviteur, je le vois, je dis, mais celui-ci aussi, à quoi? Là, je me dis, tu vois cet homme ici, il a mis sa confiance dans la protection humaine que dans la protection divine. Alors que la Bible dit, si une sentinelle veille sur une maison, sans que le Seigneur puisse veiller à cette maison, la sentinelle passe son temps pour rien. La sentinelle fait un travail dans le vide. Donc celui qui sécurise, ce n'est pas un homme, mais celui qui sécurise, c'est le Seigneur. Il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui qui mettent leur confiance dans la sécurité ou la protection des humains. Il est serviteur, il est pasteur, il faut que devant sa porte, qu'il y ait des militaires qui gardent. S'il va à l'église, il a des gardes du corps qui sont autour de lui. Il y a des protocoles qui se font passer aujourd'hui pour des agents de sécurité. Alors là, je me dis, où est la protection du Seigneur? Où est la protection de l'Éternel sur ces gens? Où est-ce qu'ils ont mis leur confiance? Après un temps, je vois un autre serviteur qui passe. Je dis, mais qu'est-ce que cet homme aussi vient faire ici?
Tous ces gens, je les ai trouvés dans les lieux du tourment. Et l'ange me dit, celui-ci, il a vendu son image plutôt que l'image du Seigneur. L'Église ne lui appartient pas, mais il a fait de publicité avec son visage comme si c'est lui qui était mort à la croix, comme si c'est lui qui avait accepté de se livrer à la croix pour sauver l'humanité. Chers serviteurs, repentez-vous et revenez à l'Éternel. Vous qui faites encore ces choses, abandonnez, cessez, revenez à l'Éternel. Si je dis vendre leur image, parce que je vais arriver à un point où je vais donner une autre manière de vendre. Mais là, je parle d'abord, c'est lorsque un serviteur de Dieu, un appelé du Seigneur, un oint de Dieu, qui prend par exemple sa photo pour un séminaire, pour ceci, il prend sa photo, il brandit, il met devant l'église, il met sur des affiches pour que les gens voient que c'est lui qui va faire ce travail. Pour que les gens trouvent que c'est lui qui a la puissance de guérir. Et après, il écrit même, venez, moi, chez moi, c'est là qu'il y a la guérison, chez moi, c'est là qu'il y a ceci. Donc, il se vante, lui, alors que s'il a le don de la guérison, ce n'est pas son don à lui, mais c'est le don de l'Éternel. Parce que quand on parle de don, c'est quelque chose que l'on vous donne gratuitement. Donc, vous avez reçu le don de guérison gratuitement. Vous avez reçu le don de prophétie gratuitement. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de chercher à avancer à ce rythme, en train de vendre leur image, c'est-à-dire à se publier eux-mêmes, à se faire passer à l'avant-plan eux-mêmes et laisser le Seigneur en arrière. Je vois encore un autre qui passe, j'ai dit, mais celui-ci aussi, c'est quoi, homme de Dieu? L'ange me dit ceci, que tu vois celui-ci, il était devenu un commerçant dans l'église du Seigneur. Il était en train de vendre de l'huile d'olive, il vendait de l'eau, il vendait de ceci, il vendait des calendriers, il vendait des polos, il vendait des choses, des calendriers à son effigie, de polos à son effigie, et il était en train de faire ce commerce. Ce sont des commerçants. C'est-à-dire, Dieu ne l'a pas compté comme serviteur, mais Dieu l'a compté comme un commerçant. Quelqu'un qui fait le commerce au nom du Seigneur. Il fait le commerce dans l'église au nom du Seigneur. Après, je vois un autre serviteur qui passe. J'ai dit, mais celui-ci aussi, il y a quoi? Là, je me dis, tu vois cet homme ici. Il a servi le Seigneur sans la soif de le servir. Il avait la soif d'argent plutôt que la soif de la parole et la soif de l'œuvre de Dieu. J'ai dit, mais comment ça? Explique-moi bien. Il me dit ceci. Il y a de ces serviteurs de Dieu aujourd'hui. S'ils servent Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ont soif de servir Dieu. Je m'excuse. Mais c'est juste parce qu'ils ont soif de gagner, soif d'avoir le bien matériel, soif des honneurs, soif qu'ils soient toujours respectés. Et de tels serviteurs, le jour qui n'est pas, par exemple, au programme, vous le voyez se fâcher. Après, je vois un autre serviteur qui passe, je demande, mais celui-ci aussi. La chose étonnante, les gens que j'étais en train de voir, Dieu permettait à ce que je puisse facilement les identifier, connaître qu'ils étaient serviteurs sur la terre. J'avais la possibilité de les connaître et de savoir ce qu'ils étaient en train de faire sur la terre. Et Dieu me le révélait dans ce sens, raison pour laquelle, quand l'ange m'apprenait sur ces éléments, j'avais cette possibilité de bien comprendre et d'essayer à poser des questions pour que chaque fois l'ange commence à m'expliquer ce qui s'est passé.
Je vois un autre serviteur passer. J'ai dit, mais celui-ci aussi. Il me dit, oui. Mais pourquoi il est ici? L'ange me dit ceci. Il était animé de l'orgueil. Ce sont des serviteurs qui sont animés vraiment de l'orgueil spirituel. S'il prie pour quelqu'un et que la personne guérissait, au lieu d'élever le nom du Seigneur, que c'est Jésus qui a guéri, mais il élève son nom. Entre autres, ce sont ceux-là qui font des miracles à la télé. Il faut qu'ils fassent tomber les gens et qu'on est en train de filmer. Il faut que cela puisse aller par-ci, par-là, parce qu'il était en train de faire ceci, il a fait cela, il a fait ceci ou cela. Donc, il se donne ce luxe-là de se faire passer pour les sauveurs. Il se fait passer pour celui qui guérit, alors que sans le Seigneur, aucun serviteur ne peut faire quelque chose. Sans le Seigneur, aucun serviteur ne peut guérir, aucun serviteur ne peut délivrer, aucun serviteur ne peut sauver, parce qu'il n'y a que seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui mérite d'être élevé, le nom seul de Jésus-Christ de Nazareth qui mérite d'être reconnu. Seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui doit être élevé au-dessus de tout nom. Ce n'est pas le nom du pasteur, et non plus le nom de qui que ce soit, mais c'est le nom de Jésus-Christ qui doit être élevé. Que ce soit dans le domaine de la guérison, les domaines de la santé, les domaines miracles, tout ce domaine-là, c'est Jésus-Christ. Même la prophétie, c'est Jésus-Christ qui la donne. Mais à cause de l'orgueil, vous trouvez quelqu'un qui vous dit aujourd'hui c'est vendredi prophétie, vendredi miracle, mercredi prophétie, mercredi miracle, des choses comme ça. Venez, il y aura des prophéties chaud aujourd'hui, ceci ou cela. Alors que les gens commencent à se faire de publicité en leur nom plutôt que le nom du Seigneur Jésus-Christ. En évoluant, je vois encore un autre serviteur qui passe. J'ai dit, mais celui-ci aussi, c'est quoi? On me dit, oui, il a servi le Seigneur, c'est vrai sur la terre, mais il a laissé la femme à la tête de l'Église, il a laissé la femme gérer l'Église, il a laissé la femme faire les services et c'est la femme qui était à la tête et lui en arrière. Et j'ai trouvé aussi d'autres servantes de Dieu qui se sont retrouvées dans les lieux du tourment parce qu'elles étaient à l'avant-plan, parce qu'elles étaient à la tête de leurs églises. Après, je vois un autre serviteur passer. J'ai dit, mais pasteur, celui-ci, ange, cet homme, moi, je le connais bien. Et l'ange me dit, oui, tu le connais bien. Laisse-moi le faire venir. On a appelé cet homme de Dieu. C'est à ce niveau-là. Après avoir rencontré les femmes, c'est alors que j'ai vu un serviteur. Quand je posais la question, l'ange a pris le temps parce que je lui avais dit, cet homme, je le connais bien. C'est quelqu'un qui avait prié avec nous dans le temps, avant que moi je puisse abandonner les chemins du Seigneur. C'est quelqu'un que je connaissais facilement et très bien. Et sur la terre, moi je comptais que vraiment c'était quelqu'un de bien, quelqu'un vraiment qui devait servir Dieu en esprit, en vérité, avec tout ce qui est de bon, vraiment. C'est ce que moi je croyais. Et d'ailleurs, pour mieux exagérer, c'était un de mes grands-pères. Pour peut-être vous choquer, mon grand-père là était mort dans l'église. On lui avait confié juste une prière, je crois, d'ouverture du culte. Pendant qu'il prenait juste la parole, il était tombé devant, en pleine prière, le prendre pour l'amener à l'hôpital, il était mort sur place. On nous dira qu'il était déjà mort. Il s'appelait Timothée, c'était mon grand-père. Et comme j'avais dit à l'ange que cet homme, moi je le connais bien, c'est-à-dire j'avais cette certitude-là,
J'avais cette conviction-là que c'est quelqu'un que je connais. Alors, quand j'ai dit à l'ange que je les connais bien, l'ange a accepté que mon grand-père là se rapproche de moi. Alors, quand il est venu, l'ange me dit, pose-lui la question, pourquoi lui qui était mort dans l'église, lui qui était tombé dans l'église, mais comment il se retrouve ici? Pose-lui la question. Je lui ai posé la question toujours par télépathie, et voilà qu'il me répondra maintenant ceci. Il me dit, mon fils, si moi je me retrouve dans les lieux du tourment, c'est parce que j'avais déformé la parole de Dieu. J'ai dit, mais comment tu avais déformé la parole de Dieu? Il me dit, lorsque j'étais en train de prêcher, lorsque j'enseignais, il y a des choses que j'ai données de ma manière, c'est-à-dire Dieu a dit dans ce sens et moi je l'ai développé de ma manière. Je l'ai développé de ma façon. J'ai dit, je ne comprends pas bien. Explique-moi avec des détails. Il me dit, oui, lorsque j'étais sur la terre, quand je prêchais, il y a des passages bibliques qui disaient la vérité dans ce sens, mais moi je cherchais à les transformer, c'est-à-dire à faire de cette parole quelque chose selon ma compréhension à moi. Et c'est ce que j'étais en train d'enseigner. Cela m'avait totalement étonné. Et cela a donné une série de personnes que je connaissais, que je pouvais facilement poser la question. Et à partir de mon grand-père Timothée, l'ange m'a donné cette opportunité de voir seulement les gens que je pouvais facilement connaître et identifier, que je pouvais facilement reprocher vers moi, et que ces gens-là, je pouvais leur poser des questions sans gêne. J'ai vu encore quelqu'un parmi mes connaissances, je le trouve encore serviteur, mais dans les lieux du tourment. L'ange l'appelle, il arrive là-bas. Je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit, si moi je suis ici, c'est juste parce que j'avais accepté, sur influence des amis, d'entrer dans la magie sainte. Je répète bien, la magie sainte. Pourquoi il a parlé de la magie sainte? Il m'avait dit que c'est une magie qu'ils étaient en train d'appliquer sur la terre en utilisant la Bible, la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu était en train de leur aider à donner des prophéties, à voir des visions.